La Bretagne, territoire à forte identité culturelle entre terre et mer, possède une carte à jouer dans le domaine touristique. Chaque année, 13 millions de touristes sont attirés par un cadre authentique, surtout porté vers le tourisme familial. Au sein de la région, le département des Côtes-d'Armor allie Armor et Argoat. En 2016, il a recensé 22,7 millions de nuitées et ce secteur est porteur de 6 800 emplois. Face aux 3 autres départements attractifs, les Côtes-d'Armor doivent se mettre en avant et valoriser ses atouts naturels et patrimoniaux. Face au littoral, l'intérieur du pays n'en demeure pas moins pourvu de sites remarquables. À présent, considérons ensemble quelques lieux. Site touristique marqué par sa dimension maritime, Pléneuf-Valandré est une station balnéaire. Les services de bien-être se mêlent avec les activités maritimes et sportives qu'offre sa situation géographique. La plage de sable fin est bordée par un circuit à mobilité douce, faisant le lien avec les premières habitations tournées vers la mer. Pléneuf-Valandré figure comme lieu dynamique aux atouts naturels incontestables. Cité d'art et ville historique de Bretagne, Lamballe organise ses rues et ruelles sur les flancs de la colline Saint-Sauveur. Au cœur d'un pays d'élevage, légèrement en retrait de la côte de Penthièvre, elle doit aussi sa renommée au haras national créé en 1825, s'étendant sur 6 hectares dans le centre. Témoignant de la riche activité marchande de la ville, plus de 30 maisons à colombage occupent le centre historique, rejointes par des hôtels particuliers au XVIIIe siècle. De l'imposante collégiale Notre-Dame, votre balade descendra vers la place du Martret, bordée de maisons à pans de bois. L'idée de mobilité douce pour Lamballe consisterait à développer un itinéraire pour découvrir le cœur historique. Le jeudi, jour de marché, la promenade partirait de la place du Haras à 9 h pour découvrir une écurie et avoir des informations sur l'histoire du Haras. Vers 10 h, on se dirigerait vers la place du marché pour découvrir le musée Mathurin-Méheux. Vers 11 h 30, on poursuivrait en montant à l'abbatiale par la rue du Château qui surplombe la ville de Lamballe. Un pique-nique serait pris près du lac de Lamballe en longeant le Gouessant, par des petits sentiers de Lamballe. On quitterait ainsi les voies de circulation en empruntant les sentiers peu connus. Cesson est un bourg abritant quelques milliers d'habitants et menant jusqu'à la plage du Valais. C'est un village qui cultive une certaine singularité et qui semble être à part de Saint-Brieuc. On y trouve également la tour de Cesson, qui domine l'estuaire du Gouët et la baie de Saint-Brieuc. Il serait aussi envisageable de créer des associations de gens de passage pour se retrouver et participer à une action locale bénéfique. Ramasser les algues ou faire des activités de pêche dans la baie de Cesson. Les touristes et locaux pourraient se retrouver une après-midi autour d'un projet défini par l'association de la commune. Il y aurait une notion d'échange et de dynamisation du territoire. L'espace serait mis en valeur en proposant une excursion ludique avec la possibilité d'être accompagné d'un guide volontaire ou d'un professionnel. Est-ce que vous êtes d'ici pour commencer ? Non, je suis de Nantes. D'accord. Vous connaissez bien le département ? Un peu. Première question déjà, qu'est-ce que vous pensez du département des Côtes-d'Armor ? Il a une situation de façade maritime exceptionnelle, très belle. Heureusement, la réputation n'est pas aussi forte que le sud de la Bretagne, par exemple le Morbihan au hasard. Et donc c'est plus accessible, c'est moins cher, c'est tout aussi beau et il y a moins de monde. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des améliorations touristiques qui pourraient être apportées au département ? Si on améliore, c'est pour faire venir plus de monde. Or, je pense qu'une des raisons qui pousse les gens à venir ici, c'est qu'il n'y a pas trop de monde. Est-ce que vous auriez une idée sur ce que serait l'idéal du tourisme breton ? C'est un vrai tourisme de passionnés, de gens qui aiment le pays où ils viennent, contrairement peut-être à un tourisme méditerranéen qui aime la chaleur, la mer tranquille. Ici, elle n'est pas tranquille et pas souvent, et c'est une partie du charme de la Bretagne Nord en particulier. Il y a des atouts extraordinaires tout au long de la Bretagne. Même à l'intérieur des terres, on pense souvent à la façade maritime en Bretagne, mais les monts d'Arrée, Locronan, Rochefort-en-Terre, c'est à l'intérieur des terres et c'est de toute beauté. Je vous remercie en tout cas. Jugon-les-Lacs, bénéficiant du label Petite Cité de Caractère, est une commune située près de Dinan. Son bourg pavé est constitué de nombreux bâtiments authentiques en pierre, apportant un cachet particulier au centre du village. Le lac de 70 hectares
est bordé d'un parcours de randonnée et nourrit la station sport. Le complexe abrite des services variés, camping, piscine, sports liés au centre nautique, etc. Jugon-les-Lacs constitue un espace aux fortes potentialités. À l'échelle locale, Jugon-les-Lacs possède déjà un lac de 17 km bordé par un sentier de randonneurs. Des investissements pourraient rendre la promenade plus ludique et dynamique en proposant des micro-activités sportives. Ces étapes conjugueraient des jeux d'adresse ou des ateliers sportifs de musculation, tentant de s'adapter à un public assez large. Ce projet resterait à l'échelle de la commune réalisable. Le château de la Roche-Jagu est une forteresse qui fut construite au XVe siècle et restaurée en 1968. Il est situé sur le territoire de la commune de Ploëzal. Ses jardins sont en visite libre et de nombreuses expositions liées à la nature y sont également organisées. Il surplombe le Trieux. Le château de la Roche-Jagu, labellisé en tant que jardin remarquable et bâtiment classé monument historique, est valorisé par l'apport de salles d'exposition et d'une bibliothèque. Il est possible de mutualiser les différents circuits de randonnée pour en créer un seul. Cela permettrait de proposer une balade autour du site, en terminant celle-ci par la visite des jardins luxuriants du château. Le phare de Ploumanac est un bâtiment construit en granit rose qui indique l'entrée de la passe menant au port de Ploumanac, sur la commune de Perros-Guirec du département des Côtes-d'Armor en Bretagne. De Ploumanac à Perros-Guirec s'étale le sentier des douaniers. Le premier phare de Ploumanac date de 1860. Détruit par les troupes allemandes le 4 août 1944, il a été remplacé par le phare actuel en 1946. Donc vous êtes des Côtes-d'Armor ? Oui, Saint-Brieuc. De Saint-Brieuc. Oui. Donc première question, déjà qu'est-ce que vous pensez du département ? Est-ce que vous le trouvez attractif ? J'y suis né, j'y vis, je dirais que je remarque quand même qu'énormément de gens y viennent, donc il doit y avoir un pôle d'attractivité, c'est certain, même sous la pluie. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des améliorations qui seraient possibles pour justement attirer plus de personnes ? Quantité ou qualité de l'accueil, ça c'est autre chose, je crois qu'on y vient parce qu'on veut y venir et que même malgré les petits, je dirais, inconvénients du littoral breton au littoral nord, je dirais que quelque part il se mérite et il est comme il est et je crois qu'il faut le prendre avec ses réalités. Dernière question, qu'est-ce qui serait l'idéal d'un tourisme breton ? Et un tourisme en Bretagne, non, je pense que quand même on a à la fois des sites naturels extrêmement variés, on a la chance d'avoir un littoral très étendu. Il faudrait, je dirais, le tourisme en Bretagne, allez, le littoral mais pas oublier l'intérieur des terres. Je crois que véritablement, et pour ça je crois qu'on a un grand axe qui serait très intéressant de développer, c'est le canal Nantes-Brest, qui fait une voie verte au centre de la Bretagne et qui pourrait permettre de faire accéder ce qu'on appelle l'argoate, des territoires qui ne sont pas véritablement prônés ou prisés par les touristes en général, ou prônés par les sites et les organismes. On vante la mer, mais il ne faut pas oublier la terre. Parce que l'identité en Bretagne, c'est ça. C'est de la mer, mais aussi beaucoup de terre. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu. Ces idées d'initiative fonctionnent comme une boîte à outils disponible pour valoriser l'espace. Il ne faut pas oublier la spécificité bretonne, riche en authenticité, démontrant bien la valeur du tourisme breton. Les perspectives d'amélioration donneraient un petit plus.